Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une carte dans l'application Maps de Google, et plus spécifiquement une carte de chalandise. Une carte de chalandise est une carte permettant de visualiser les différentes zones d'influence commerciale autour d'un point de vente. Donc, pour créer une carte, il me faut tout d'abord aller dans le menu de Google Maps. Cliquez sur vos adresses, puis cliquez sur carte. Pour rappel, ici figureront toutes mes cartes. L'avantage de cet outil, c'est que toutes les cartes créées peuvent être partagées et donc complétées par d'autres personnes. Maintenant, pour créer une carte, je clique sur « Créer une carte ». J'attends quelques secondes que la page se charge. Je vais en premier donner un nom à ma carte en double-cliquant ici et saisir son nom « Carte de chalandise ». Puis, je clique sur « Enregistrer ». Le nom de ma carte a bien été modifié. Maintenant, je vois en dessous marqué « Calque sans titre ». Mais qu'est-ce qu'un calque? En fait, un calque correspond dans Google Maps à un regroupement d'éléments que je vais insérer dans ma carte. Dans mon cas, je ferai tout d'abord un calque qui accueillera mon point de vente et ma zone d'influence commerciale représentée par une zone coloriée. Ensuite, je créerai un deuxième calque montrant les villes principales autour de cette zone. Pour commencer, je vais donc donner un nom au premier calque. Je clique ici et saisis le nom Zone de chalandise. Et j'enregistre. Je vais rechercher maintenant mon point de vente, à savoir les serres du Menet à Merdrignac. Une fois l'adresse trouvée par Google Maps, je peux alors cliquer sur « Ajouter à la carte ». Mon point est alors placé. Si je le souhaite, je peux modifier l'apparence du point, c'est-à-dire sa couleur, mais aussi son icône. Je peux également y ajouter un commentaire, par exemple « Ministère Agriculture ». Puis j'enregistre. Maintenant, toujours dans le même calque, c'est-à-dire le calque zone de chalandise, je vais pouvoir dessiner une zone à l'aide de l'outil de tracé de ligne. Je clique sur tracer une ligne, puis ajouter une ligne ou une forme. Je trace un polygone tout autour du point de vente qui définira ma zone de chalandise de grande influence. Une fois terminé, je vais lui donner un nom. Par exemple, zone grande influence. Je peux maintenant modifier la couleur de la zone et également sa transparence. Le premier calque est maintenant terminé. Il contient mon point de vente, les serres du Menet, ainsi que la zone de grande influence. Je vais maintenant ajouter un deuxième calque. Je clique sur « Ajouter un calque ». Je vais donner un nom à ce calque, par exemple « Ville à proximité ». Et j'enregistre. Je vais rechercher la ville de Loudéac, que j'ajoute à la carte. Et je vais aussi rechercher la ville d'Uzel, que j'ajoute également à la carte. Je vois que ces deux villes sont maintenant intégrées au calque ville à proximité. Maintenant, si je souhaite en plus ajouter à ma carte un itinéraire entre les serres du Menet et une autre ville, par exemple Ploërmel, je clique sur l'outil Ajouter un itinéraire. Je vais ensuite cliquer sur mon point de départ, à savoir les serres du Menet. Puis,
Dans ce champ, je vais saisir ma ville d'arrivée. Ploermel. Je valide. Mon itinéraire s'affiche alors sur la carte. Notez que je peux, si je le souhaite, faire varier cet itinéraire en utilisant l'outil de déplacement. Ma carte est maintenant constituée de 3 calques. Un calque zone de chalandise, avec le point de vente et la zone de chalandise. Un calque ville à proximité, avec Loudéac et Uzel. Et un calque itinéraire. Chaque calque possédant un ou plusieurs éléments. Pour modifier un élément ou le supprimer, je peux cliquer sur l'élément et effectuer les modifications, voire même si je le souhaite, le supprimer. De la même façon, je peux également supprimer un calque en cliquant sur « Supprimer ce calque ». Une fois ma carte terminée, je peux alors partager cette carte en cliquant sur « Partager ». Il me suffit de saisir l'adresse mail de la personne avec qui je souhaite partager cette carte. Par exemple, email du tout-team. Puis, à en définir les autorisations. C'est-à-dire, soit donner à ce contact les droits de modifier la carte, en cliquant sur modification, soit de lui donner uniquement les droits en lecture. Je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer afin de valider ce partage. Mon contact recevra alors un mail avec un lien qui lui permettra de consulter ma carte de chalandise. Voilà.